Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul avec un de mes péchés mignons. J'avoue, j'ai quasiment pas fait le quart des patrons précédents que j'ai achetés chez eux, mais j'ai recraqué chez Something Delightful. Donc vous connaissez ce site normalement si vous suivez ce que je fais sur ma chaîne. Si vous venez d'arriver, bienvenue, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc Something Delightful, c'est un site américain qui vend les patrons Vogue, McCall's et Butterick notamment. Ils sont aux États-Unis, donc vous avez des frais de port, sauf si vous commandez un certain montant. À partir de ce montant-là, les frais de port sont gratuits. Et évidemment, j'ai recraqué sur leur site. Alors j'ai acheté beaucoup de patrons physiques, peu de patrons digitaux, numériques, que je vous montrerai juste après. J'ai pré-ouvert le carton comme d'habitude, mais je n'ai pas ouvert le carton. J'ai profité d'une de leurs promotions habituelles où les patrons sont à prix cassé, puisque d'habitude leurs patrons sont très chers. Un Vogue, ça peut aller jusqu'à 35 € le patron. McCall's et Butterick, je crois que ça va jusqu'à 20-25 € le patron. Et en ce moment, en plus, le taux de change du dollar avec l'euro est à notre défaveur, je crois, pour une des premières fois depuis la création de l'euro. Du coup, j'ai fait une grosse commande quand j'ai vu leur promotion et je vais la déballer avec vous maintenant. Et ensuite, j'enchaînerai avec les patrons numériques. Alors on commence avec les patrons Butterick. Donc premier patron, il s'agit d'un patron de maillot de bain. J'ai commencé à prendre goût au maillot de bain et notamment au maillot de bain une pièce, alors que j'en ai jamais porté de ma vie quasiment depuis que j'ai de la poitrine, hein, je vous avais expliqué. Et j'ai trouvé ce maillot de bain que j'aime beaucoup. Alors on peut faire un maillot de bain, mais on peut aussi faire un haut drapé au niveau de la poitrine. Donc ça m'a donné envie parce que ça a l'air d'être un patron assez versatile. Vous pouvez faire un paréo, un haut, une robe et un maillot de bain et une jupe et ce qu'ils appellent un dossier. Qu'est-ce que c'est un dossier ? Bref, vous pouvez faire plein de choses. Moi, j'en suis très contente. Vous avez également des pièces, c'est marqué ici, des pièces différentes pour les bonnets A, B, C et D. Donc, je trouve ce principe très bien. Je l'avais testé sur le Trench M7938 que j'ai énormément critiqué dans mon dernier bilan, mais bon, passons. Il a aussi beaucoup de points positifs et un des points que j'adore dans les patrons où il y avait cette option là, c'est la différence de pièces pour différents bonnets, et je trouve que c'est tellement évident et c'est tellement dommage qu'il n'y ait pas cette option pour au moins tous les patrons en tissu non extensible, qu'on ne fasse pas des pièces séparées pour des tissus extensibles comme des t-shirts ou des robes en jersey, il n'y a pas de problème, mais je trouve que faire des pièces différentes en fonction des bonnets, c'est la base en fait, parce que vous pouvez faire un tour de poitrine de 100 par exemple et avoir un bonnet A, ou un tour de poitrine de 100 et avoir un bonnet G, et ça sera pas du tout la même morphologie. Bref, c'est mon coup de gueule. Et je trouve que c'est très pertinent de faire ce genre de pièces séparées en fonction des bonnets. Donc j'ai hâte de l'essayer. Il y a marqué facile. Évidemment, comme c'est un maillot de bain, c'est pour du tissu extensible. Et ce que j'apprécie, c'est la version, en fait, le côté drapé sur un seul côté. Je trouve ça très joli comme effet. J'ai hâte de l'essayer. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est ce petit haut avec donc le drapé au milieu du buste, que je trouve aussi très joli comme effet. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir acheté. Je n'ai pas mes prix avec moi, si.
si j'ai mes prix. Ce patron, je l'ai eu pour... donc je regarde là parce qu'il y a mon ordinateur, hein, tout simplement. Je l'ai eu pour 3,99$, donc ce qui correspond en ce moment à 3,99€ au lieu de 19,95$. Donc une grosse réduction qui fait plaisir. Donc voilà, peut-être le prochain maillot de bain sur ma chaîne, on verra. Mais en tout cas, j'en suis très contente. Enfin, j'ai hâte, voilà, j'ai hâte de le coudre. On continue avec le Butterick suivant, qui est un patron de robe rétro. Vous le savez maintenant, j'aime beaucoup les robes et surtout les robes rétro parce qu'elles ont une forme qui, à mon goût, est flatteuse, surtout pour ma silhouette. Ici, c'est un patron apparemment qui date de 1950. C'est le B6870. Donc c'est une robe qui propose plusieurs versions. Vous avez la version A, donc avec une jupe un peu plus crayon, un peu plus droite, et une version B avec une jupe plus évasée. Et vous avez donc des boutons et une fermeture à glissière, évidemment, comme beaucoup de patrons en tissu non extensible. C'est une robe qui me plaît beaucoup, j'aime bien l'encolure, j'aime bien aussi que le haut soit boutonné. Je me demande si ce sont des vrais ou des faux boutons du fait qu'il y a aussi besoin d'une fermeture, donc à mon avis ça va être des faux boutons, on verra bien. Mais en tout cas c'est une robe que j'aime beaucoup, que je trouve très jolie et que j'espère pouvoir coudre bientôt. Il y a marqué facile, donc c'est encourageant. Je l'ai eu pour 3,99$ au lieu de 20,95$, donc aussi une très grosse réduction. N'hésitez pas à aller sur leur site vraiment parce que ils ont beaucoup de réductions souvent et des très fortes réductions. Vous allez avoir des patrons très bien taillés pour 3-4$, vraiment ça vaut le coup. Si vous aimez les patrons physiques, mettez-en plusieurs et attendez un petit peu pour faire une grosse commande pour pouvoir avoir les frais de port gratuits. Mais si vous appréciez les patrons PDF, vous en avez aussi beaucoup sur leur site, donc n'hésitez pas vraiment, c'est très avantageux. J'aime beaucoup leurs patrons, Butterick, Vogue, McCalls, j'aime beaucoup. Butterick, j'en ai fait un pour l'instant, c'est ma robe de Noël que vous avez vue sur ma chaîne, mais j'attends de voir ce que ça va donner pour les patrons Butterick. J'aime beaucoup, en tout cas les patrons que j'ai fait, donc voilà. On passe maintenant au patron McCalls, il s'agit du M8280. Donc c'est une robe également rétro, il y a marqué vintage des années 50. Ce que j'ai apprécié dans ce patron, c'est que vous avez en fait plusieurs options de drapé. Ça va rejoindre un petit peu le principe, mais en moins évidemment flexible, de la Infinity Dress que vous avez probablement vu passer. En fait, l'Infinity Dress, c'est une robe qui en fait se constitue d'une jupe et deux rectangles de tissu, et avec cette jupe et ces deux rectangles, vous allez ensuite pouvoir l'attacher de diverses façons pour faire plusieurs robes différentes tout simplement. Et là, vous avez un peu le même principe puisque la version A, vous voyez qu'il y a plusieurs drapés. La version B, il y a moins de drapés montrés, donc je ne sais pas si c'est autant flexible. Mais voilà, moi c'est la version A qui m'a vraiment attirée. Tous ces drapés de tissu m'ont l'air très sympa et très flatteurs. Donc j'ai hâte d'essayer de la coudre. Est-ce qu'on a un niveau indiqué ? Ah, le niveau est moins facile. Traduction hasardeuse pour dire niveau moyen. Donc voilà. Au niveau du métrage, c'est une robe qui a l'air très gourmande en tissu puisqu'il va falloir au moins 5 mètres de tissu plus 1 mètre de doublure plus 1,5 mètre de
interfacing, c'est le renfort de tissu, plus 1,5 m de ceinture. Donc ça va être très gourmand en tissu. En tous les cas, c'est une robe qui m'intéresse, que je trouve jolie, que je ne vais pas coudre à mon avis dans l'immédiat, parce que ça fait un petit peu peur, mais je suis contente d'avoir eu le patron et pour pas trop cher. Je passe maintenant au patron Vogue, donc j'en ai acheté un peu plus des patrons Vogue cette fois-ci. Le premier, c'est le V1486 et il s'agit d'un top et d'une jupe. Donc on dirait une robe comme ça de loin, mais en fait donc vous avez les deux parties qui sont séparées et je l'ai surtout acheté pour la jupe plus que pour le haut, puisque c'est une jupe taille haute. On peut voir que ça va bien au-delà de sa taille et j'ai envie en fait d'investir dans des jupes taille haute et ce modèle me plaisait bien. Le haut m'attire moins, je ne pense pas que je le coudrais, mais je me dis qu'une petite jupe comme ça avec éventuellement un body ou alors un autre crop top d'une autre marque, mais celui-là vraiment ne m'attire pas comme ça tel quel, ça m'intéresse. Concernant les tissus, il est conseillé d'utiliser des tissus extensibles pour la jupe. Donc, alors c'est pas des tissus type jersey avec beaucoup d'extensibilité, ça va être plutôt des tissus peu extensibles comme du Milano ou du Scuba. J'ai vraiment hâte d'essayer cette jupe. Il y a quand même une fermeture éclair au dos de la jupe, ce qui m'étonne étant donné que c'est censé être en tissu extensible, donc à tester, à voir évidemment s'il y a besoin de la fermeture éclair ou pas. Je pense que sur le moment quand je la ferai, j'essaierai de l'enfiler sans fermeture éclair épinglée sur moi. Si ça passe, au revoir la fermeture éclair. Et donc voilà, il conseille quand même d'utiliser du thermocollant pour la jupe, hein. C'est doublé sur une partie et il faudra quand même 2,5 m de tissu. Donc ça fait beaucoup de tissu pour une jupe, hein. Cela dit, c'est une jupe haute, donc forcément. Vous avez évidemment des poches et en fait j'aime beaucoup la forme de cette jupe avec le volant en bas. Je trouve ça très très joli. Donc voilà pour cette jupe. Il y a marqué niveau moins facile, donc je vais pas me jeter dessus tout de suite. Je l'ai eu pour 5,99 $ au lieu de, c'est pas marqué, si, non, oui, au lieu de 32 $. Grosse réduction, hein. 32 $, 5,99 $, faites vos jeux. Donc voilà, j'ai hâte d'essayer la jupe, on verra. Tout de suite, quand il y a marqué moins facile sur un patron, ça me fait peur. Je sais pas vous, mais moi voilà, j'aime bien qu'il y ait marqué facile dessus. C'est peut-être une vue de l'esprit, bref, on verra quand j'aurai envie de la coudre. Mais cette jupe me plaît beaucoup, donc c'est pour ça que je l'ai achetée. Patron suivant, donc toujours pour du Vogue. Encore un ensemble haut et bas séparés. Il s'agit du V1863 et c'est un modèle rétro de 1949. Donc il s'agit d'un haut, donc vous avez soit la blouse qui est là, soit le haut plus, comment ils appellent ça? Ils appellent ça chemisier croisé, avec encolure ouverte et col drapé large. Vous avez la version droit avec encolure sans col. Donc vous avez deux versions de haut. Et vous avez la jupe qui est ici, qui est la même dans les deux cas. Et le D, c'est juste la ceinture qui est ici. Et donc vous avez tout ça. J'ai acheté ce modèle parce que je le trouve très saillant, surtout si vous faites un modèle coordonné comme sur l'illustration ici. Je trouve ça très joli. Ça peut faire une fausse robe entre guillemets, dans le sens où vous pourrez utiliser la jupe et le haut séparé, mais vous pouvez utiliser aussi l'ensemble pour faire
comme une robe et je trouve ça très très beau quoi, j'aime beaucoup. Alors j'aime surtout la version A du haut, c'est-à-dire avec le col croisé. La version B m'attire moins, même si c'est joli, mais ça ne m'attire pas autant. Et donc voilà, j'ai hâte d'essayer de le faire. Alors évidemment, il y a marqué moins facile, donc tout de suite, ça va me faire un petit peu plus peur. Le métrage, il faut quand même, rien que pour le haut, il faut presque 3 mètres de tissu. Et pour la jupe, il faut 3 mètres aussi, donc ça fait 6 mètres. Hein. Ça fait beaucoup de métrage, voilà, à voir après. En général, on vous met un métrage un peu plus important, mais on est quand même sur du 6 mètres de tissu, hein, donc prévoyez large. N'achetez pas 3 mètres au pif en vous disant je les utiliserai pour n'importe quel modèle, donc celui-là, ce sera non. Je l'ai eu pour 5,99 $ au lieu de 32 $, donc aussi pareil, très belle réduction. Je passe au patron suivant. Il s'agit d'une robe encore. C'est le V1864. Pareil, c'est un modèle vintage de 1953. Et alors, ce que j'ai trouvé original dans cette robe, c'est que c'est une robe en un seul morceau. Alors, je m'explique. C'est une robe où en fait vous avez le devant et le dos qui sont en une seule pièce et vous allez boutonner les deux parties sur les côtés ici. Il n'y a aucune fermeture éclair, il n'y a aucune patte de boutonnage ou je ne sais quoi. C'est uniquement un pan en fait, avant-arrière. Et vous allez attacher les deux parties ensemble avec juste 2 boutons à la taille. J'ai trouvé cette façon d'attacher la robe tellement originale que ça m'a donné envie. Surtout si on arrive à avoir cette forme-là avec juste 2 boutons, quoi. Je trouve ça super drôle comme façon de faire. Je ne connaissais pas du tout ce système. Vous avez quand même des pinces, mais vous avez... juste la pièce en un seul morceau et vous allez la boutonner à la taille. C'est marqué facile, donc du coup ça va m'encourager à le faire. Pour les tissus, ce sont les tissus classiques de robe, donc du chambray, de la popeline, etc. Pour le métrage, il vous faudra quand même un peu plus de 3 mètres de tissu pour la version B. En fait, la version A et la version B, c'est les mêmes, c'est juste que la A, il prévoit un contraste, alors que la B, c'est tous le même tissu. Et par contre, on a l'air d'avoir besoin de beaucoup de biais, puisque tout ça, ça doit être en biais, ici aussi et ici aussi. Donc voilà, faut aimer poser du biais, mais à part ça, je trouve ça quand même très original, donc j'ai hâte de l'essayer. Vous avez des pièces différentes de patron pour les bonnets A, B, C et D. Donc voilà, belle robe en perspective, ça m'intéresse. Je passe au patron suivant. Il s'agit du V1884. Je l'ai eu pareil pour 5,99 € au lieu de 32 €. Il s'agit donc d'une robe un peu plus actuelle, on va dire, que les modèles vintage que j'ai achetés. Ce que j'aime bien, c'est que ce sont des robes assez simples d'aspect, mais avec une encolure carrée. C'est des robes un peu moins alambiquées que celles que j'ai achetées jusqu'à maintenant. On a aussi besoin de robes simples de temps en temps. Ça m'a attirée. Évidemment, c'est prévu pour les tissus non extensibles habituels. Vous avez 2 versions en fait identiques, c'est juste que la version A, ça va être avec un tissu à contraste, enfin 2 tissus différents je veux dire, et la version B, tissu uni. Ils aiment bien faire ça, McCall's, Buttrick et Vogue, ils vous mettent 2 versions et en fait c'est la même chose, c'est juste que dans un cas vous mettez 2 tissus différents et dans l'autre cas vous mettez un seul tissu. Bon bah en fait c'est la même quoi. Bref. Donc du coup voilà, j'aime bien l'encolure carrée, c'est pour ça que je l'ai acheté principalement. Les coutures princesse, ça fait toujours plaisir. Vous avez des poches évidemment et vous avez une jupe assez simple mais avec beaucoup de fronce tout de même. J'aime bien les jupes froncées, je trouve que ça fait joli comme effet, donc voilà, pourquoi pas.
et vous avez le dos qui est assez bas. Alors j'espère que c'est pas trop bas parce que sinon on va voir le soutien-gorge, ça me pose problème. Mais a priori on a un dos avec une ligne assez basse. Et il y a quand même une doublure sur une grosse partie de la robe apparemment, puisqu'il vous faudra quand même 2,5 mètres de doublure et il vous faudra 3 mètres de tissu. Donc je pense que beaucoup de la robe est doublée. Voilà. Et une fermeture à zip invisible. Voilà pour cette robe. Il y a marqué niveau moins facile, donc forcément voilà. Mais j'ai hâte de l'essayer, pourquoi pas bientôt. On passe au patron suivant. Il s'agit encore d'une robe. Ici, on est sur le V8577. C'est un patron de robe boutonnée intégralement, donc une robe chemise. Alors comme d'habitude c'est en tissu non extensible, j'aime beaucoup cette robe et notamment la version C avec le col ici. Le fait qu'elle ait de grandes poches, je trouve ça aussi très attrayant bien évidemment, parce qu'une robe à poche c'est la base. Vous aurez besoin tout de même de 5,5 mètres de tissu. Et de 5,5 mètres de doublure, donc ça a l'air d'être totalement doublé. Voilà, donc encore une fois un projet très gourmand en tissu, hein. Après on me reproche d'acheter du tissu, mais à un moment donné il n'y a pas le choix. Et donc voilà, vous avez donc, il y a marqué version A, alors version A et version B, c'est la même version sauf que vous allez avoir la version A qui va être plus courte que la version B et la version C est longue avec ce col. Je pense que la version C peut aussi être faite en version courte, il suffira de prendre la jupe du A tout simplement, mais voilà. Vous aurez quand même besoin de 10 boutons évidemment puisque c'est boutonné sur toute la longueur et de billets apparemment, je ne sais pas pourquoi, pour quel endroit, bref. Donc voilà pour cette robe qui me plaît beaucoup, il y a marqué niveau facile, je l'ai eu pour 5,99 $ au lieu de 25 $. On passe au patron suivant. Il s'agit encore d'une robe et encore d'un patron rétro. Nous sommes sur une version de 1954 de chez Vogue. C'est le V9105. Ce patron a été acheté pour 5,99 $ au lieu de 30 $. Il est marqué moins facile. Et je l'ai acheté parce que je trouve ce boutonnage oblique super original et super joli. L'encolure aussi, je trouve la forme très sympa. C'est une robe qui a l'air très flatteuse pour la silhouette. Alors apparemment, de ce que je vois sur le schéma, vous n'avez pas de couture à la taille du tout. Ce ne sont que des pièces en un seul tenant, de haut en bas, donc ça ressemble un petit peu au M6800 si vous avez suivi sur ma chaîne. J'ai hâte de l'essayer même si c'est un patron moins facile. Vous avez une seule version avec donc ce boutonnage et cette ceinture. Je préfère la version sans ceinture, mais c'est une question de goût. Je trouve que c'est suffisamment cintré pour pas avoir besoin de ceinture, donc à voir à l'usage évidemment. J'imagine qu'il faudra une fermeture. Ah bah non, il faut pas de fermeture parce qu'il y a des boutons. Donc voilà, donc j'ai hâte d'essayer ce système de boutons. On vous conseille quand même 1 mètre de ruban, donc j'imagine que c'est pour les finitions à l'intérieur puisque je ne vois pas de doublure. Vous aurez besoin de tout de même 4 à 5 mètres de tissu et de 3 mètres de mousseline pour la jupe, a priori, et de 1,5 mètre d'organza. Pourquoi pas?
Donc voilà pour cette robe qui me fait bien envie. J'aime beaucoup. Moi en fait je l'ai acheté juste pour ça. Hein. Je l'ai acheté pour le boutonnage diagonal. Je trouve ça vraiment trop beau. Voilà, bon, c'est personnel. Hein. Voilà. Patron suivant, c'est le dernier en physique. Il s'agit du V91-82 et alors il y a marqué Very Easy, très facile, donc forcément il va falloir la faire rapidement. Il s'agit d'une robe boutonnée intégralement, mais vous voyez que c'est pas du tout le même style que celle-ci. Donc à voir à l'usage. C'est une robe beaucoup plus simple. L'encolure me plaît, elle est un petit peu carrée, j'aime bien. Sur le dos, par contre, on est moins bas que sur ce modèle-là. Et donc vous avez deux longueurs possibles. Donc la version B est plus longue que la version A. Ça a l'air très léger hein, sur le schéma technique. Vous aurez besoin de 4,5 mètres de tissu pour la version B, 3,5 mètres pour la version A. Et vous aurez besoin de 1 mètre de thermocollant. A priori, la robe est doublée uniquement sur le haut, je pense, puisqu'il ne faut que 1 mètre de doublure. Et il faudra évidemment des boutons. C'est une robe qui me plaît beaucoup, j'aime beaucoup son aspect. Les coutures princesse évidemment c'est la base. Cela dit, il y a une couture à la taille, donc j'imagine qu'au niveau de la découpe du patron ça va être plus facile à caser que des pièces d'un seul tenant comme cette robe là. D'où le fait à mon avis que cette robe là du coup a besoin d'un peu plus de métrage forcément, puisque vous avez en fait des pièces d'un seul tenant, donc ça prend un peu plus de place. Voilà, c'est une robe qui a l'air très facile à coudre, c'est marqué dessus, très sympathique à coudre, à mon avis rapide parce que c'est pas intégralement doublé. Il n'y a pas de fermeture à zip invisible, que des boutonnières et des boutons, ça va à mon sens plus vite quand on a pris le coup et qu'on sait faire une boutonnière et des boutons à la machine à coudre. Donc voilà, j'ai hâte de l'essayer, peut-être pour l'été prochain, on verra. Je l'ai eu pour 5,99 $ au lieu de 22,50 $. J'ai fini la partie physique, je vous laisse avec la partie numérique des patrons PDF et je vous retrouve à la fin pour la conclusion. Alors, donc pour ce haul numérique, nous avons 4 patrons, un Butterick et 3 McCalls. Le premier patron, donc c'est le B6411. Vous pouvez voir qu'il s'agit donc d'une robe drapée. Alors c'est un effet que j'aime beaucoup au niveau du bustier, c'est pour ça que je l'ai acheté. La jupe a l'air très simple. Alors contrairement au M7538, dont l'effet drapé était une illusion d'optique et dont les pièces étaient cousues les unes aux autres. Ici, ça a l'air d'être un vrai drapé au niveau du bustier. On voit qu'il y a un pan qui va par-dessus l'autre. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Le niveau est marqué facile et c'est pour des tissus extensibles, donc du jersey, des choses comme ça. Il n'y a qu'une seule version et elle a l'air très simple effectivement avec peu de pièces. Vous voyez qu'il y a 5 pièces en tout. Il y a la manche, le devant, la jupe et le devant par-dessus. Alors je ne sais pas exactement comment c'est fichu. Donc a priori il y a une pièce de devant qui va se mettre derrière celle-ci qui va se mettre par-dessus. Et ensuite, vous allez avoir la pièce d'eau, la pièce de manche, la pièce de jupe. Donc ça a l'air d'être un patron très facile, très simple, qui va utiliser environ 3,5 mètres de tissu. Vous voyez que les yards, c'est environ 1 mètre. Hein. Donc ça va faire 3 mètres de tissu pour la taille 20 par exemple, ce qui est la moyenne de ma taille. Donc c'est une robe tout à fait raisonnable en tissu. Voilà, donc j'ai hâte de la coudre. Je dis ça pour tous les patrons, mais c'est vrai. Et ça a l'air d'être un patron très sympathique. Patron suivant, il s'agit d'un McCalls. C'est le M8025 et c'est un patron de haut. Alors encore avec cet effet drapé que j'aime beaucoup. Vous avez un effet froncé ici au niveau de la couture côté. Vous avez 2 pans de tissu.
différents. On le voit ici. Bon, alors évidemment, je ne prendrai pas ces tissus-là, hein, mais voilà. Et vous avez donc un niveau facile. Vous avez, alors comme d'habitude, hein, chez McCall's, Butterick et Vogue, ils aiment bien mettre plusieurs versions alors que c'est la même chose. Le C et le B, c'est la même chose, sauf que vous avez un tissu contrastant sur le C, donc ça leur fait une version en plus. Voilà, et vous avez la version A qui a des manches courtes. Sur le dos, on a la même chose ici, entre le B et le C, et le A évidemment manches courtes. Et ce que j'aime, c'est qu'encore une fois, c'est un patron très simple, avec peu de pièces, pas prise de tête. Donc c'est typiquement le genre de projet qu'on aime bien faire entre deux projets complexes. Donc voilà, ça fait plaisir aussi d'avoir ça dans sa patron tech. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Vous aurez besoin, donc là il y a très peu de tailles disponibles, hein, contrairement à d'habitude. A priori, il n'y a que 4 tailles différentes, mais qui contiennent à chaque fois deux tailles habituelles de ces patrons là, et ça vous prend 1,5 m de tissu seulement, donc c'est pas trop gourmand. Donc voilà, c'est sympathique, ce petit patron de haut est très sympathique. J'ai hâte de l'essayer. Je préfère, je pense que j'essaierai plutôt la version manche courte, voilà. Mais après, c'est une question de goût, quoi. À voir. Hein. Alors, c'est plutôt 2 mètres, hein, parce qu'on voit que c'est 1,3/4. Le C, il y a marqué 1,5 parce qu'il y a 1 mètre de tissu contrastant ici. Donc, on est bien sur du 2 mètres. 1 mètre et 3/4, 1,75 m, si on veut être précis. Donc, voilà. Bon, après, peut-être que dans 1,5 m, ça rentre. Mais dans 1 mètre, je ne pense pas, par contre. Voilà pour ce patron M8025. On continue avec le M7602 et c'est un patron de haut également. Alors je l'ai pris parce que, bon, alors comme d'habitude, hein, vous êtes habitués maintenant, j'adore cet effet croisé au niveau du décolleté, et surtout tous les volants qui sont là peuvent faire un effet vraiment très sympathique si on utilise évidemment le bon tissu, un tissu pas trop rigide je pense, pour faire un effet drapé très sympathique. C'est un niveau facile, donc on aime. Alors on a encore une fois le fait qu'ils nous disent plusieurs versions parce qu'ils nous mettent un tissu contrastant, mais en gros vous avez deux versions. Vous avez la version A et B qui sont quasiment identiques sauf le volant du bas, et vous avez la version C et D qui sont quasiment identiques sauf le petit volant du bas. Donc on va dire qu'en gros on a la possibilité soit de mettre un volant ici, soit de pas en mettre, soit de mettre un volant ici, soit de pas en mettre, en gros. Donc vous aurez deux versions possibles. Évidemment, si vous mettez des tissus contrastants, ça rajoute des options, bien sûr, comme d'habitude. Au niveau du métrage, on a pour, prenons la version C. La version C a l'air d'être la plus gourmande en tissu. Il faudra quand même près de 3 mètres. Hein. On le voit ici, 2,5 mètres peut-être de tissu. Et on apprécie qu'il y ait des pièces pour les bonnets différentes. Comme d'habitude, j'adore ce genre de petite attention. Ça fait plaisir. C'est pour du tissu non extensible. Donc je trouve ça très bien qu'il y ait plusieurs tailles de bonnets. C'est aussi un haut qui m'intéresse. Je regarde combien de pièces il y a dans ce patron. Alors oui, évidemment, il y a plus de pièces. Donc il y en a une pour le bonnet. Donc ces trois-là, évidemment, ne sont pas utilisés ensemble. Hein. Vous avez l'espèce de volant qui va en travers du haut. Puis vous avez quand même pas mal de pièces ici. Vous avez les bretelles, tout ça. Donc c'est un peu moins facile d'accès que les deux précédents modèles. Mais quand même, il n'y a pas énormément de pièces. Sachant que beaucoup d'entre elles sont des volants et des bouts de péplum et des bouts de bretelles, ça va. Je pense que ça doit être rapide à coudre quand même. On passe au patron suivant. Il s'agit du dernier de ce haul. C'est le M8005 et c'est un patron de jupe.
J'ai commencé à réunir quelques patrons de jupes, notamment des jupes taille haute. Vous avez vu avant ce haul numérique dans la partie physique que j'avais déjà pris un patron de jupe. Et là, j'en ai pris un deuxième. Il est marqué facile. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce modèle, c'est que vous avez possibilité évidemment d'utiliser le nœud qui est là, mais moi je ne pense pas l'utiliser, je pense faire plutôt la version sans nœud, donc elle est en fait encore une fois c'est la même entre la A et la B, c'est juste que la A ils imaginent une version avec plusieurs tissus différents et la B tout le même tissu et en fait la C est avec le nœud, donc pour moi il y a cette version là sans le nœud et la version là avec le nœud, bref. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'on pouvait utiliser des chutes de tissu de jean. En fait, je l'imagine en jean, avec des jeans de récupération que je n'utilise plus parce qu'ils sont troués ou trop abîmés. Et en fait, j'imaginais une version avec, vous voyez, tous ces pans-là en jean. Donc voilà, c'est un projet qui m'intéresse. Probablement pour le printemps prochain ou plus tard, j'en sais rien. Mais ça m'intéresse très fortement, j'ai hâte de m'y atteler. Ça fait un moment que je l'imagine cette jupe dans ma tête, donc j'ai hâte de concrétiser le projet. Voilà, voilà. Donc vous voyez, ça a l'air d'être assez simple d'assemblage. Au niveau du métrage, on aura besoin quand même de 3 mètres de tissu. Alors évidemment, comme moi je compte le faire en jean de récup, on verra ce que ça donnera au niveau du métrage. Je vous dirai combien littéralement de jeans j'ai utilisé. Mais voilà, c'est un projet qui m'intéresse bien, donc on verra ce que ça donnera. Et c'est marqué niveau facile, donc on adore. Voilà pour ce dernier patron numérique de ce haul. Je vous laisse avec la conclusion. Voilà, c'est tout pour ce haul Something Delightful. Vous avez vu que j'ai fait beaucoup de folie, encore une fois, comme d'habitude. Bon, j'aimerais dire que c'est fini, mais jusqu'à la prochaine. En tous les cas, j'espère que ces patrons vous ont plu, qu'ils vous donneront peut-être envie de visiter le site Something Delightful. Comme d'habitude, moi, je vais faire les tutos en français, puisque évidemment, c'est un site américain et les patrons sont en anglais. La dernière fois, on m'avait envoyé les instructions en français livrées avec. On va ouvrir. J'en prends un au hasard pour vérifier. Anglais, anglais. Non, vous avez une version française. Donc ce site-là vous envoie les instructions en français quand vous achetez des patrons physiques, mais quand vous achetez des patrons numériques, vous n'avez que la version en anglais des instructions. Donc voilà, moi je vais continuer de toute façon à faire les tutos au fur et à mesure que je les coudrai. Ça va prendre beaucoup de temps parce qu'entre les patrons que j'ai achetés au dernier haul que vous avez vu il y a plus d'1 an et ce haul là, j'ai de quoi faire. Mais voilà, j'ai hâte de m'y atteler. J'espère en tout cas que je vous aurai fait découvrir quelque chose. Je sais que les patrons McCall's, Vogue et Buttrick sont aussi en vente sur les sites francophones. Mais en général, il y a beaucoup moins de promos intéressantes par rapport à ce site-là. Franchement, quand on a un patron de 35 $ et qui descend à 6 $, c'est quand même très avantageux. Donc voilà, je vous conseille de mettre ce site sous surveillance. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Je vous rappelle que j'ai également des réseaux sociaux sur Instagram et Facebook sous le nom de Couture Positive. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!